أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Je vais juste mettre le post-it ici, comme ça, la prochaine fois, dans deux semaines peut-être, si nous sommes encore sur cette terre, pour le vers de la vanité. Alors, sourate Yassine, le verset 66. 66, et on va revoir juste la fin, Bimakan Yaksiboun. Alors, 66, et ils font comment? Tu dois lire la suite ou bien avant? Verset 56 66. 66, ce jour-là, nous scellerons leurs bouches, tandis que leurs mains nous parleront et que leurs jambes témoigneront et de ce qu'ils avaient accompli. Alors, regardez juste verset. Sourate Yassine. Je ne sais pas si on va aller plus loin, mais juste cette partie que ce qu'ils avaient accompli. Voilà, c'est une partie d'un verset, hein. C'est la suite, on n'a pas vu ça l'autre fois. Donc, les bouches seront scellées, les mains témoigneront, ils vont dire quoi? Ils vont divulguer ce qu'on a fait sur cette terre. Les mains, les bouches, le corps, on a vu, pour les hypocrisies, c'est la bouche, les mains, les pieds, pour le reste, c'est les mains et les pieds, je crois. Hein. Si vous avez... C'était ça, hein? D'accord. Alors, ça veut dire quoi ici? Ce qu'ils avaient accompli. Leurs actes, non? Hein? C'est pas leurs actes. Les actes, oui. والمراد بتكلم الأيدي, donc les mains, ils vont parler, ils vont, donc en réalité, témoigner, voilà. Ah oui, Le contenu de ce témoignage, c'est ce qu'on a fait sur cette terre. tout ce qu'on a fait. Alors là, c'est les péchés, Oui. les mauvaises actions. Parce que là, c'est avec les criminels et les hypocrites. Bon, ici, c'est les criminels. Dans le Sourate An-Nur, c'est les hypocrites qui ont touché l'honneur de Saïda Aïcha. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Donc, les mains vont témoigner. Aussi, la parole, c'est le témoignage. Le témoignage, c'est des paroles, c'est la même chose. Mais c'est la langue arabe. C'est la force de la langue arabe. Au lieu de dire les mains témoignent, les pieds témoignent, l'un va témoigner, l'autre va parler. Mais c'est la même chose, c'est un témoignage. C'est la beauté de la langue arabe, ça, des styles. C'est très fort. C'est très fort en arabe. Et en français, peut-être, ça n'a pas de sens. Mais voilà, ça, c'est des goûts, comme les plats, de la nourriture, la cuisine italienne, la cuisine, voilà, ça dépend les goûts. Donc, ça, c'est très beau. On ne va pas répéter la même chose. On ne va pas dire les mains témoignent et les pieds. Non, on dit les mains parlent et les pieds témoignent. Mais on veut dire la même chose. Donc les mains parleront et témoigneront et les pieds parleront et témoigneront. Mais c'est lourd de dire ça, de répéter la même chose. وبما يتعلق بما يكسبون بكل من فعل تكلمنا على وجه التناد وما يكسبونه. Donc ici, on parle de quoi? Surtout, on parle ici des négateurs. Donc, vont témoigner contre eux en divulguant leur associationnisme. Association. Nisme, et
ses amis, hein, le reste. Hein. Juste en deuxième, après Association sionisme. de. Oui. C'est long. C'est lourd. C'est lourd déjà. L'associationnisme, il est lourd déjà. Elle a raison, le français. وتكذيبهم, renier, c'est ça, on dit renier la prophétie des prophètes. Ça. L'associationnisme, c'est avec Dieu. Aussi, renier la prophétie. Oh, là, j'étais croyant. Ah, et là, la main va démentir. Les pieds vont témoigner contre la personne. La prophétie, renier la prophétie. Les prophètes, hein, pas seulement le prophète Sayyidina Mohammed, hein. Moïse. Donc, renier, seulement, pas seulement ça. Ça, c'est des échantillons, hein, de leur témoignage. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Les nuisances envers les prophètes. L'adha, l'anbiya. Causer aux prophètes, on dit? La paix d'Allah sur eux. Voilà pour ce verset. Bon, c'est simple, hein? Vous êtes d'accord? Apparemment, ça, l'associationnisme. Le contraire de l'associationnisme, c'est quoi? La sourate al-Ikhlas, elle s'appelle quoi? Le tawhid, mais la sincérité. La sourate al-Ikhlas, c'est la sincérité. L'opposé de l'associationnisme, c'est la sincérité. Il y a plusieurs dieux dans mon corps, je veux avoir un seul. Ikhlas, aks, shirk. C'est comme ça dans la langue arabe. Ikhlas, une seule. Shirk, c'est... Alors la traduction n'est pas très bonne, alors ça veut dire. Non, elle n'est pas bonne. L'unicité, oui, mais dans ce sens, la sincérité. Unique, un, ici on a plusieurs. Ça c'est khals, c'est pur, un seul, pur. C'est peut-être spirituel, sincérité. Mais la forme unique, un. Le monothéisme pur. Voilà, là, voilà. Moi je préfère le mot sincérité. Comme ça là. Voilà. Renier la prophétie. J'ai entendu même des coraniques maintenant, il ne parle pas du prophète. Le prophète, oui, il a juste un postier qui a donné, voilà. La nuisance causée au prophète, voilà, il y a beaucoup de dédain au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, je crois au prophète, c'est tout. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de suivisme, il n'y a pas de prière sur le prophète, il n'y a pas de sira, il n'y a rien. C'est comme une négligence cachée. Je ne renie pas, hein, la prophétie, mais dans la réalité, il occupe quoi dans mon cœur, le prophète? Et ici, l'associationnisme, on ne parle pas des négateurs, les incroyants. L'argent, et les autres. L'ego surtout. Ah, il m'a insulté, il va voir. Là, c'est l'idole, c'est l'ego qui parle. Hein? Le désir. Hein? On peut trouver même des petites idoles, hein? plus petites que ça. Le foot, par exemple. Alors, on a fini ce verset 66. Vous avez pris 65. Vous avez pris une photo? C'est bon, c'est simple. Apparemment, c'est simple. C'est une partie. Alors, verset combien maintenant? 66. Ça va que je vais V? Bien, j'explique verset, c'est mieux. Hein? C'est bon. C'est bon? 66 maintenant?
Voilà. ولو شئنا لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. Alors, donnez-moi le... J'ai fermé le livre. Voilà. Et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? بالعربي est-ce que c'est pas très clair et il faut prendre vers le chemin. فاستبقوا الصراط. فاستبقوا الصراط. Je vais voir, même Stibaq, je ne sais pas c'est quoi. C'est ce que... Je ne vais pas vous donner une explication. Même moi, ici, Fastabaq, quelqu'un des arabophones peut connaître Fastabaq? Ça vient de courir, course. Mais je ne sais pas. Hein? Se précipiter peut-être. C'est ça. Courant, ça veut dire quoi en français? Courant, ça veut dire يجري. Ah, courir. Ah, d'accord. Voilà. Ou معناها c'est dans le futur et ils vont courir sur le chemin. Mais vers le néant, ils ont pas. Ah, on va voir. ويقولون متى هذا الوعد وموقع هاتين الآتين من التي أنه لما ذكر الله. Quel est le rapport entre ces deux versets et les versets précédents? Quel est le rapport entre ces deux versets 66-67 et le verset précédent? Alaykoum salam. Allah nous avait... Les versets précédents, déjà, Allah nous avait prévenu. Allah nous a prévenu. C'est un peu compliqué ce verset. Hein? On ne sait pas en fait à quoi il fait allusion. Exactement. Et ce discours, il est destiné à qui? Il est adressé à qui? C'est les gens de l'enfer. On parle des gens de l'enfer, mais on s'adresse à qui? On s'adresse aux croyants ici. C'est adressé aux croyants. Donc c'est pour eux, pour patienter et tirer les leçons, il a dit. Comment? Ce discours, vous le comprenez. Ça c'est aux croyants. Ils devraient... dans la vie de l'au-delà. Donc Allah parle aux croyants, il dit, alors, et si nous voulions, nous effacerions leurs yeux et ils courront vers le chemin. Mais comment alors pourront-ils voir? C'est compliqué, hein? C'est pas facile comme verset. Sans l'exégèse, je pense que c'est très difficile de comprendre. En français, n'est pas clair, en arabe même. Quand on dit le chemin, c'est quel chemin? Droit chemin, normalement, non? Oui. L'istibaq ici, courir, c'est vraiment aller très vite aussi. Courir, mais très vite. Et prendre l'initiative. Donc,
Nastabiqu dans Sourate Yusuf, on trouve. Hein? Nastabiq. Donc courir, mais très vite. Comme si je fuis quelque chose, j'ai peur de quelque chose. T'as le tafsir dans... En fait, ce livre, c'est quoi? C'est le tafsir? Tafsir, oui. Ah, d'accord. Pour rattraper le temps perdu, peut-être. Oui. Ce sera trop tard. Oui, oui, c'est ça. Alors, imaginez dans la vie d'ici-bas, Allah fait quoi? Si nous voulions dans la dunya, si nous voulions, est-ce qu'on a le temps pour écrire le verset? Si nous, Allah Azza wa Jalla, voulions, Nous effacerions leurs yeux et ils couvront. Hein? Et ils couvront. Ouais, ça c'est bon. Ils couvront avec deux airs. Voilà. Vers le chemin. Point. vers le droit chemin. Vers le chemin. Il y a écrit C'est vers ça, le le droit chemin, Le droit chemin, ça veut dire que c'est pas dans le dunya. dans la dunya. Si, parce qu'il fait l'akhira, tu peux plus faire ça. Enfin, c'est trop tard, non? Maintenant, c'est bon. Ils ont cru dans la vie de l'au-delà. Nos amis, ils ont dit Dieu est unique. Voilà le témoignage de nos membres. Les choses sont claires. Je regrette. Samhouni, fahmtkom. J'ai tout compris. D'accord? Mais c'est trop tard, mon ami. Alors, ce discours, et je crois en Allah, Azza wa Jalla et tout. Alors, Allah parle dans la vie d'ici-bas. Si nous voulions, aujourd'hui, nous effacerions leurs yeux, imaginez, je suis un négateur, qu'Allah me préserve, qu'il me guide. Alors, je me réveille le matin, je vois rien. Ah, là, je vais dire, ah, si c'est vrai, Allah est unique. C'est pas sûr même. Hein? Vous voyez le degré de la négation chez moi. Ou bien je reçois un signe, comme quoi, maintenant, imaginez, hein, je reçois un discours, toi tu es négateur, je vais retirer ta vue. Imaginez. Je vais faire quoi? Alors, j'ai reçu le message et Allah m'a retiré la vue. Je fais quoi? Je vais courir vers le droit chemin. Allah est capable de faire ça. Il peut faire ça, n'est-ce pas? Et là, je vais me convertir à la droiture. Ashhadu an la ilaha illallah, et là, je vais prier matin et soir. Vous êtes d'accord? Voilà, c'était ça. C'était... Allah Mais pourquoi il ne fait pas ça, Allah? Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il laisse aux gens le soin de Il y a choisir. le libre arbitre, nulle contrainte en religion. Tu ne peux rien imposer aux gens. Il y a des causes et effets. C'est toujours. Le jugement dépend de nos actions. Il a dit déjà au début. Donc tu es libre maintenant. Fais ce que tu veux. Mais tu dois quand même faire ça. Ah oui, tu dois Voilà. assumer. Tu dois assumer après. Mais Allah, il est puissant. Il peut changer les gens, les convertir maintenant, immédiatement à l'islam, tout le monde dans le droit chemin. C'est ce qui est. Mais il nous a donné le libre arbitre. On a le choix. C'est possible ou pas possible? Bien C'est sûr. possible. Celui qui a créé le soleil, celui qui nous donne l'oxygène, il peut l'arrêter, il peut dire comme soit et il est. Vous êtes d'accord? Donc, on ne dit pas pourquoi Dieu ne le fait pas.
C'est la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il y a une hikma ilahi. اقتضت أن لا يفعل هذا. Celui qui a choisi de faire comme ça. Celui qui a choisi de nous créer libre. D'accord? C'est le choix d'Allah Azza wa Jal. Et là, on ne discute pas le choix d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi il nous a donné la liberté? Donc c'est la sagesse de Dieu. Tu peux poser cette question. Hein? C'est possible. Tu peux recevoir. Il n'y a pas de restriction au niveau des questions. Tu peux poser n'importe quelle question. Cherche. Mais ça entre dans ce qu'on appelle la sagesse divine. Alors ici, il peut donc retirer la vue. Il a dit quoi ici? Effacer la vue, effacer les yeux. Il n'y a plus de... Imaginez, c'est ça, ça fait peur. Ou aussi, il peut faire quoi? Lorsqu'il efface les yeux, ils vont courir. Voilà, vers le droit chemin. Là, je me convertis. Ah non, là, c'est clair, là. Là, j'ai peur. Là, j'ai tout compris. Hein? Là, je vais choisir le droit chemin. Hein? Dans ce cas-là. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Allah ne veut pas t'obliger à l'aimer. Tu dois choisir d'aimer Allah Azza wa Jalla. Donc, la prière machinale, no comment. C'est comme si je suis obligé. Quand je fais, ça n'a pas de sens. Allah ne veut pas t'obliger de prier. Tu dois aimer la prière. Tu dois choisir de prier. Tu dois choisir d'invoquer Dieu. Tu dois pas. Bien sûr, tu peux t'efforcer au début, mais tu ne restes pas dans cette étape. Ou bien tu dis, ah, c'est comme ça, j'ai hérité la prière de mes prières. Ou bien je suis musulman, même si je ne suis pas convaincu, ou il y a des choses qui clochent. Mais je dois rester musulman parce que j'ai honte de la communauté. Non, c'est pas ça. Plus haut que la routine. L'islam, c'est un choix. L'islam, c'est nulle contrainte en religion. Allah peut t'obliger à être musulman. Il peut effacer les yeux. Il peut même... C'est marqué quoi dans le verset suivant? Et si nous voulions, nous les métamorphoserions, c'est sur place. Allah peut changer la forme de notre corps. Nous transformer un singe. Hein, il peut tout changer, il peut. Donc imaginez, je me transforme d'un coup comme ça à une autre créature. Cheikh, il l'a déjà fait ça. Oui, mais on connaît ça. Mais je parle, moi je ne m'intéresse pas les autres, moi c'est d'accord, mais je parle de moi. Imaginez, là je vais dire, oui, montrez-moi le droit chemin. T'as raison, le Coran, le prophète, je vais vous suivre maintenant. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça. Hein? La sœur là qui est dans le film, elle a dit, j'ai adoré Allah Azza wa Jalla parce qu'elle a renié sa religion. Il y a des musulmans qui renient maintenant leur religion. Pourquoi? Bon, on dit une minorité, mais je ne veux pas faire des statistiques. C'est déjà un phénomène, une question qu'on peut rencontrer. Parce que j'ai entendu que la peur. Si tu ne fais pas ça, tu vas à l'enfer. Si tu vas... C'est un côté, ça existe. Ça nous réveille quand on est endormi par les désirs. Ça peut nous réveiller. C'est une méthode. C'est le bâton. Mais la carotte, c'est 99% de la religion. C'est l'amour d'Allah, la rencontre, la noble face d'Allah. Il y a des gens qui zooment que le châtiment d'Allah. Ils parlent que de l'enfer. Non, mais c'est que ça. Même dans les dans notre éducation. non, mais même dans Oui. les cours. Dans des cours de chouyour, par exemple, qu'on va se mettre à écouter, on entend que c'est vraiment... On ne parle pas de l'amour. On parle que du haram, ça, il va se passer ça. Et c'est vrai que c'est, à un moment donné, c'est très difficile, en fait, de s'imaginer.
C'est ça. C'est-à-dire que Sans les conférences. c'est soit le bien, soit le mal. Soit récompense, soit châtiment. Soit récompense, soit châtiment. Et c'est ça qui est inquiétant. Les enfants, ça serait bien de leur enseigner justement l'amour d'Allah. De dire voilà. Il y a l'autre extrême, hein, il y a des chouyours qui parlent que de plaisir, que des rêves, le paradis, tout va bien, tout va bien, fais ce que tu veux, Allah il est pardonnant. Et ça c'est aussi de marketing, ça, c'est l'islam de marché, ça. Donc il ne faut pas aller, il faut connaître, il faut comprendre, il faut chercher, il faut réfléchir. Soi-même. Voilà, choisissez l'islam. Il faut que l'islam soit un choix, un amour. On ne doit pas vous manipuler par le paradis, nous vous faire peur par l'enfer. C'est pas ça. Je peux vous parler jour et nuit des paradis. Mais c'est du rêve, ça. C'est des rêves. C'est finalité, c'est bien ça. Hein? Les ennemis de l'Ghazali, c'était les Qassassoun. Les Qassassoun, c'est des gens qui racontent des belles histoires. C'est comme les films fantastiques. On parle du paradis, hein, 1000 et nuits, tout ça, tout est beau, le paradis, des fleuves, tout ça, c'est bien ça. Non, ils détestent ces gens-là. Il ne faut pas tomber dans le désespoir, ni dans trop d'excès d'espoir. Entre deux, tu dois connaître la réalité et travailler. Et aimer Dieu. Chercher la conviction, tu dois être convaincu. Métamorphes, faux orients sur place. Alors, ils ne sauront ni avancer, ni revenir. Là, je suis immobile comme ça. Ah, là, d'accord, Dieu existe et je vais trop prendre. Mais c'est pas ça. La sagesse d'Allah Azza wa Jalla, Allah a choisi de nous donner la liberté, le libre arbitre. Ça, c'est la cause c'est parmi les fondements de la création. Quand Allah nous a créés, il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc la sagesse a impliqué le libre arbitre. Là, les gens, les criminels, vont croire sincèrement, ils vont croire avec une certitude totale. Mais ça sera trop tard. Ça suffit? Hein? Ça suffit. On a fini déjà le... Donc ils ne peuvent plus revenir. Bilal, tu as le choix maintenant. Chemine vers Allah Azza wa Jalla. Il n'y a personne qui t'oblige, il n'y a personne qui t'impose la religion, il n'y a personne qui te retire. Allah peut nous retirer l'oxygène. Si vous ne croyez pas, vous ne priez pas, je ne vous donne pas l'oxygène. Mais ce n'est pas ça. Il nous donne tout. Il nous donne les moyens pour être libre, pour faire le choix. Il donne à tout le monde le soleil, la respiration, l'oxygène, les habits, la nourriture. Mais il faut comprendre. Mais rien n'est plus beau justement que ça, parce que si c'était fait par la force, ça n'a pas de sens. Beauté. Voilà. Alors que... Et s'il retire, c'est bien fait. Pour t'obliger à se convertir, ça n'a pas de sens. Bon, on a les épreuves. Hein? On a les épreuves qui nous Tu approchent. as compris maintenant que les épreuves, c'est pour nous réveiller. Oui. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas les épreuves. Ça sert à purifier, ça sert à te faire comprendre des choses, à te faire grandir. Est-ce que vous avez compris un peu le sens de cette... C'est beau, hein, quand même. Ça touche. Un pilier de la sagesse divine, c'est la liberté. Donc, cheminer vers Allah, tout ça, c'est du blabla. Hein? Ça reste toujours sur la surface de l'âme. Si vous ne faites pas de dhikr, si vous ne faites pas d'effort, si vous n'aimez pas Allah Azza wa Jalla avec le cœur, si vous ne sentez pas la vraie liberté. C'est une liberté théorique ici. Mais juste pour vous dire, vous aider à chercher la vraie liberté qui est là. Est-ce que c'est clair? Donc c'est du blabla par rapport à la réalité. Hein. C'est une réalité. Une petite réalité face à la grande réalité qui est la réalité du cœur. L'islam, c'est un goût.
Ce n'est pas une théorie. La théorie, c'est juste comme ça. C'est comme les maths, les mathématiques, ça nous aide à construire un pont. Mais la finalité des maths, ce n'est pas vraiment faire des équations, hein, vous êtes d'accord? C'est la même chose, la religion. Ça, c'est comme des maths. Mais après, il faut construire. Construire les ponts là-bas, par avec les maths, et construire votre âme, trouver le bonheur dans la religion. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. Il y a deux chouyours. Il y a les petits chouyours, c'est le savoir ici. Le grand chir, c'est la connaissance qui est en vous. Hein? C'est à vous d'aller vers lui, vers le cœur et travailler ça. Ça demande. Donc 1 heure de travail, 1 heure de théorie et 3 heures d'invocation et de bonnes œuvres, visiter les malades, faire le bien, tout ça. Oui, ça c'est la religion. Hein? On a inversé, nous. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quelques minutes de dhikr ou bien de bienfaisance envers autrui. C'est la même chose. Dès que la bienfaisance, le bien, tout ça, c'est la même famille. C'est l'effort. On fait 1% d'effort et 90% de théorie, de réseaux sociaux, connaissances. Non, non, ça c'est chômage spirituel. Ça, j'appelle ça, c'est le chômage spirituel. Ça mène à rien. Ça mène à rien. La religion, ce n'est pas une philosophie théorique. C'est un goût, c'est un vécu, c'est une expérience, je répète ça. Donc goûtez la proximité d'Allah Azza wa Jalla avec votre cœur, comme on a expliqué. Et j'arrête mon blabla. Non, merci.